Je vais parler d'un sujet sensible. Un sujet que je ne raconte pas pour faire pitié, mais pour faire comprendre. J'étais en primaire quand tout a commencé. À cet âge-là, on devrait apprendre à lire, à écrire, à jouer. Moi, j'ai appris la honte, la peur et le silence. T'es grosse, grosse vache, grosse baleine. Des insultes répétées, quotidiennes. Des violences verbales, mais aussi physiques. Et quand on est enfant, on ne sait pas comment se défendre. Alors on encaisse, on se replie, on survit. Je me souviens de tout, même 10 ans après. Et le pire, ce n'était pas seulement les autres enfants, c'était aussi les adultes. Quand j'allais me plaindre, on ne me croyait pas. J'étais une menteuse, soi-disant, parce que j'étais différente. J'avais une enfance difficile, une enfance anormale. Je voyais un juge, des éducateurs. J'avais des visites supervisées, surveillées, parce que mon père était dangereux. Alors oui, je n'allais pas bien. Oui, j'étais en retard par rapport aux enfants de mon âge. Oui, j'étais différente. Mais non, ce n'était pas une raison. Ce n'était jamais une excuse pour le harcèlement que je subissais. Je me souviens de tout, même 10 ans après. Parce que quand un enfant demande de l'aide et qu'on lui ferme la porte, ça marque à vie. Tout s'est arrêté en 6e, le jour où j'ai pris une décision lourde, mais nécessaire, redoubler. Recommencer à zéro, changer d'environnement et surtout changer de posture. J'ai décidé de ne plus jamais me laisser faire. Alors oui, aujourd'hui j'ai du caractère. Oui, je monte vite au quart de tour. Oui, je peux être violente dans mes réactions. Mais personne ne connaît mon passé. Personne ne sait tout ce que j'ai vécu. Personne ne sait ce que ça coûte de tenir debout après tout ça. Alors arrêtez de juger à la couverture. Vous ne savez rien de la vie des autres. Vous ne connaissez ni leurs combats, ni leurs blessures, ni leurs histoires. Et souvenez-vous d'une chose, un jour peut-être ce sera vous. Le harcèlement passe, les mots restent.